Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 024. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cette émission, je discute avec Samuel Finn, un ancien joueur de hockey qui est aujourd'hui le cofondateur de l'entreprise Ergonoffice. Finn a rapidement su qu'une fois sa carrière de hockeyeur terminée, il n'allait pas se contenter d'un travail typique de bureau avec un horaire de 9 à 5. C'est pourquoi le sportif a rapidement lancé sa première entreprise à 21 ans, qui consistait à faire des programmes d'entraînement en plus de s'occuper d'une franchise d'Arachide Dépôt. Après quelques essais ponctués de contrats de mannequinat et d'enseignement du hockey au Japon, Samuel a lancé sa compagnie Ergonoffice en septembre 2016. Je vous laisse donc maintenant à cette entrevue avec Samuel Finn. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Samuel Finn, un ancien joueur de hockey qui a évolué dans la LHJMQ et qui a goûté au monde entrepreneurial dès ses 21 ans. Il a fondé son entreprise Ergonoffice en septembre 2016 qui se spécialise dans les bureaux ajustables pour travailleurs. Alors, sans plus attendre, on va discuter avec lui. Salut Samuel, comment ça va? Salut Émilie, ça va bien toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, première question. Pour quelle raison as-tu commencé à jouer au hockey, puis quel a été ton parcours dans cette discipline? Écoute, je dirais que je suis pas mal né dans le hockey. Mon père, il jouait dans la Ligue nationale professionnelle. Donc, à un assez jeune âge, je devais aller à l'aréna avec ma mère puis regarder les matchs. Puis, évidemment, à partir de 3 ans environ, mon père a décidé d'acheter des patins et de commencer tout de suite à nous amener avec lui dans certaines pratiques libres où il pouvait amener leur enfant. Donc, très, très jeune, j'ai commencé à baigner dans le domaine du hockey, puis j'ai rapidement eu la piqûre, je tombé à l'amour avec le sport. Puis quel a été ton parcours rapidement dans le hockey? Parfait. Donc, j'ai commencé, je te dirais, assez jeune dans les Laurentides, donc je jouais pour les conquérants dans le 2A. Et puis ensuite de ça, j'ai eu l'opportunité à 16 ans d'aller jouer dans le champ majeur. J'ai été repêché au Cap-Breton. Puis après ça, si on regarde les grandes lignes, j'ai eu la chance d'aller au camp de l'Avalanche du Colorado à mes 18 ans. Et puis à 19 ans, j'ai eu la chance d'aller au camp des Sharks de San Jose. Donc ça a été les deux des super belles expériences. J'ai beaucoup appris. Et puis malheureusement, ma carrière s'est terminée à ma dernière année junior, c'est-à-dire mon année 20 ans. Puis c'est suite à cette année-là que j'ai décidé de démarrer mes propres entreprises. C'est justement, ça m'a mené à ma deuxième question. Donc ça, tu as décidé d'arrêter de jouer au hockey après ta carrière junior, même si tu avais des possibilités donc de jouer professionnel. Est-ce que c'était bien pensé? Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire le saut ou vraiment, une fois ta carrière junior terminée, tu étais vraiment à l'aise avec ta décision de passer à une autre étape dans ta vie? Écoute, au moment où j'ai arrêté, je te dirais que ça n'a pas été si difficile parce que ma décision était prise depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est un processus qui a pris environ 2 à 3 ans. Ce qui est arrivé, c'est qu'à 18 ans, je m'étais blessé, je m'étais déchiré les ligaments et les cartilages dans le poignet. Et puis à 18 ans, j'étais très têtu, je me disais c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il faut que les scouts me voient, c'est maintenant que je vais avoir l'opportunité d'aller dans un camp professionnel. Donc je dois absolument continuer à jouer, je dois poursuivre. J'ai décidé de pas me faire, de pas avoir de chirurgie. J'ai pas manqué une pratique, pas manqué un match, j'ai continué de jouer. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que mes ligaments, mes cartilages sont déchirés, sont réparés, déchirés, réparés pendant 2 ans et demi. Et puis, à ma dernière année junior, à mon année de 20 ans, j'étais plus capable de jouer. Dans les pratiques, il fallait que je porte un gilet différent, de couleur différente parce que je n'étais pas capable de prendre un lancer pendant les pratiques. Puis, c'était très, très douloureux à l'extérieur de la patinoire. Donc, c'est un processus qui est pris pendant 2 ans, 2 ans et demi. Puis, à ma dernière année junior, j'ai décidé que je rencontrais 4 bons médecins sportifs. Puis s'il n'y avait pas de solution, j'ai décidé qu'il fallait absolument que j'arrête de jouer parce que ça affectait beaucoup ma vie personnelle. Puis comme de fait, après ma dernière année junior, j'ai rencontré des médecins, on a refait des résonances magnétiques. Et puis, il n'y avait pas de solution. Il y avait beaucoup, beaucoup de nerfs dans les poignets, donc les médecins avaient peur de faire plus de dommages que de bien s'ils décident d'opérer. OK, donc c'est ça. Donc la décision s'est fait naturellement.
Puis donc, c'est ça, rapidement, après ta carrière junior, donc tu as goûté quand même à plusieurs choses. Donc, tu as eu des contrats de mannequinat, tu as enseigné le hockey au Japon. Justement, tu as lancé ta première entreprise qui se spécialisait dans les plans d'entraînement. Puis, tu as même été propriétaire d'une franchise donc d'Arachide Dépôt. Comment ça s'est déroulé, justement, toutes ces expériences-là? Puis, est-ce que ça t'a aidé par la suite, justement, avec Ergon Office? Écoute, ça a bougé très, très rapidement, comme tu l'as mentionné. Je te dirais que j'ai eu la chance d'avoir un bon réseau de contacts. Puis, dans mon réseau de contacts, il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé des opportunités telles que, justement, aller enseigner le hockey au Japon. Puis, cette histoire-là, c'est drôle, ça s'est fait dans un délai de 5 jours. C'est-à-dire que j'ai eu un appel, quelqu'un m'a dit, écoute, Sam, il y a une cancellation. Est-ce que tu es intéressé? Tu pars en 5 jours pour le Japon, puis tu pars en 3 semaines. Puis, en terminant ma carrière de hockey, j'ai décidé de dire oui à tout. Je voulais vraiment profiter puis apprendre. Donc, j'ai laissé l'expérience du Japon. Ensuite de ça, j'ai décidé de démarrer une entreprise qui aidait les gens à être en santé. Une entreprise en ligne qui offrait des plans d'entraînement, des plans de nutrition, parce que je suis très passionné de la santé. Et puis, une opportunité s'est présentée à moi pour ouvrir un petit commerce de franchise de l'Arachide Dépôt. Donc, toute cette expérience-là m'ont permis de vraiment grandir, d'apprendre énormément. Et puis, je finançais mes projets avec le mannequinat. Et puis, je travaillais un petit peu aussi sur la construction. Donc, j'ai aidé un entrepreneur général. Et puis, de tout ça, comme cheminé au fait que j'ai démarré Ergon Office. Ce qui est arrivé, c'est que, étant donné que je démarrais plusieurs projets, je travaillais dans le bureau très fréquemment, puis pendant de longues heures. Donc, je ne voulais pas être assis toute la journée. Étant passionné de la santé, je sais à quel point c'est négatif d'être assis toute la journée. Et quand tu y penses, on est idéalement assis toute notre journée, que ce soit le matin pour aller au travail, le soir, en se retrouve pour écouter Netflix. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes anciens pneus d'auto en dessous de mon bureau. Donc là, je me suis retrouvé à avoir un bureau qui était 100% debout, ce qui n'est pas l'idéal non plus. Tu ne peux pas passer ta journée debout. Ce qu'on veut, c'est vraiment être actif. Donc, de fil en aiguille, au fur et à mesure que je démarrais mes projets, j'ai réalisé, écoute, il y a vraiment une belle opportunité pour créer un produit qui permettrait aux travailleurs de bureau de rester actifs au cours de leur journée. C'est-à-dire qu'ils pourraient alterner entre travailler assis et travailler debout au fur et à mesure qu'ils veulent. Parfait. Puis donc, c'est de là qu'est partie l'idée. Puis comment ça s'est déroulé justement le processus là, lors de la création justement officielle d'Ergon Office, donc en septembre 2016. Puis justement, quelles ont été dans vos difficultés ou les défis que vous avez dû surmonter depuis ce temps-là? Écoute, on avait zéro expérience dans l'industrie du meuble. On avait zéro expérience dans l'industrie de développer des produits, de commercialiser des produits, de gérer un inventaire, de gérer des employés. C'était tout du nouveau. Et puis, on a vraiment appris sur le tas. C'est-à-dire qu'on a commencé par faire des recherches au niveau des partenaires clés qu'on pourrait développer pour commencer avec un produit. On a commencé à se faire beaucoup de contacts dans l'industrie du bureau. Et puis là, de fil en aiguille, un contact nous présentait un autre contact, qui nous présentait un autre contact. Puis on a réussi à trouver des gens qui sont capables de faire des partenariats avec nous pour développer notre premier produit. Ce premier produit-là, ensuite, ça nous a permis d'aller chercher nos premiers clients, des revenus, qui a ensuite financé la croissance de l'équipe. Puis là, présentement, on est rendu avec une designer. Donc, on a comme plusieurs embûches qu'on a pu régler au fur et à mesure qu'on grandissait et qu'on finançait l'entreprise avec nos clients. Parfait. Puis, est-ce que toi, justement, tu comptes continuer longtemps avec Ergon Office ou tu as également, donc, tu as souvent eu plusieurs projets en même temps. Est-ce que tu te concentres aussi sur d'autres projets ou vraiment ton attention est centrée sur Ergon Office? Mon attention est 100% sur Ergon Office. J'avais plusieurs projets dans le passé, puis j'ai l'impression qu'après ma carrière de hockey, je me cherchais probablement un peu. Mais maintenant, je me suis trouvé pleinement. J'adore ce qu'on fait chez Ergon Office. On ajoute beaucoup de valeur dans la vie des travailleurs de bureau. On a vraiment une belle équipe dynamique. On est en belle croissance. Donc, je suis à 100% dans Ergon Office. Puis, je prévois rester chez Ergon Office pendant plusieurs années. Puis, quels sont vos objectifs, justement, avec Ergon Office pour les prochaines années? Je te dirais qu'on a travaillé très fort pour développer le produit initial, pour développer l'équipe. Puis maintenant qu'on a un peu grandi l'équipe, qu'on a des personnes clés qui sont capables de continuer à innover au niveau du produit, notre prochain défi, c'est vraiment de grandir l'impact qu'on a dans la vie des gens. Donc, on a la demande en Europe, on a la demande aux États-Unis, on a une belle croissance au Canada. Donc, les prochaines étapes, c'est vraiment de trouver les bons partenaires clés pour maximiser l'opportunité aux États-Unis ainsi qu'en Europe. Parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, je vais juste te poser quelques petites questions en rafale. Puis, ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Écoute, le sport m'a enseigné beaucoup. Je te dirais que c'est probablement de s'adapter. Je me suis pas adapté. Quand je me suis blessé, j'ai été très têtu. Puis, ça a un certain côté positif d'être têtu parce que c'est souvent des gens qui sont persévérants. Mais une leçon que j'ai appris, c'est qu'il faut s'adapter. Il ne faut pas se battre contre le courant. Il faut garder nos objectifs, mais peut-être trouver une solution pour y arriver autrement. Quel est ton plus beau souvenir sportif?
Ma dernière année à Lewiston, donc Lewiston a fermé à mes 19 ans pour des raisons financières. On avait vraiment une belle équipe. On était encore assez jeunes, donc il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour nous en série, mais malgré ça, on s'est rendu en demi-finale, on a perdu contre les Sea Dogs, justement, qui ont gagné la Coupe cette année-là. Puis on avait vraiment une belle équipe, on avait du fun, on était très compétitifs. Donc pour moi, les séries de la dernière année de Lewiston Maniacs, c'est mon highlight. Parfait. Puis ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Je dirais de chercher des expériences d'apprentissage. Et puis, moi, personnellement, je ne savais pas trop où je m'en allais, donc j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Si j'avais à conseiller un jeune qui sait dans quel domaine il voudrait aller, mon conseil, c'est vraiment de trouver quelqu'un pour qui travailler, qui réussit bien dans ce domaine-là, puis vraiment se coller sur cette personne-là et apprendre le plus possible pour ensuite de ça, plusieurs années plus tard, quand tu as acquis assez d'expérience, assez de bagages, peut-être partir à ton propre compte. C'est parfait. Mais merci beaucoup, Samuel, pour ton temps. C'était vraiment très apprécié. Bien, c'était un plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup encore une fois à Samuel Finn pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 24e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet ameliedelobel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre émission.